Alors le thème du podcast d'aujourd'hui, c'est penser à soi n'a rien de narcissique. J'ai eu des petits retours sur le fait que quand je dis aux gens de penser à eux, c'est forcément égoïste, c'est forcément égocentrique, c'est forcément de l'ego, c'est forcément le fait que soi devient le centre du monde. Bien souvent, quand je dis aux gens de penser à eux, c'est que ce sont les premiers à s'oublier, ce sont les premiers à s'occuper que des autres. Alors bien sûr, il y a des personnes qui pensent à elles en premier et en priorité, et c'est très très bien qu'elles continuent, mais il y a d'autres personnes où c'est l'inverse, des personnes qui écoutent toujours ce que les autres leur disent de faire, leur imposent aussi de faire, et du coup elles octempèrent par habitude, par soumission, et parce que des fois ça leur facilite la vie aussi plutôt que de toujours se prendre la tête avec les autres. Donc penser à soi, c'est aussi savoir faire une pause, c'est aussi savoir se respecter, c'est aussi savoir prendre du temps pour pouvoir retrouver son énergie, pour pouvoir aussi reprendre un peu de souffle, un peu d'oxygène pour pouvoir recommencer à vivre normalement. Quand on s'occupe un peu trop des autres, de son mari, de ses enfants, de ses parents, de ses collègues ou que sais-je encore, on finit par perdre beaucoup d'énergie, on finit par se perdre et on finit par complètement, mais totalement s'oublier. Et pendant que on s'oublie, on perd pied, on finit parfois même par faire des dépressions et on plonge de plus en plus. Et le fait de s'occuper de soi avec le temps ne devient plus du tout une évidence et on met ça de côté. Et d'ailleurs, dès qu'on va un petit peu s'occuper de soi, à un moment donné, on va avoir les gens qui sont autour, qui ont tellement l'habitude de se servir de vous, que en fait, ces personnes-là vont simplement vous culpabiliser en vous disant, voilà, prendre soin de soi, c'est égoïste, oh, tu penses encore qu'à toi, voilà. Ce sont les premiers à nous rebalancer un petit peu dans la figure que prendre soin de soi, c'est pas bien. Comme quand on est mère de famille aussi, parce qu'il faut en parler, qu'on s'occupe de ses enfants, on fait toujours passer ses enfants avant soi, on essaye de rendre heureux nos enfants. Mais pendant ce temps-là, on s'oublie aussi, et quand on s'oublie et qu'on ne va pas bien, nos enfants ne vont pas bien non plus. Donc il va falloir trouver dans nos vies et dans nos perspectives de vie un équilibre, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une relation, que ce soit dans une relation avec nos enfants, avec nos parents. Il faut vraiment trouver l'équilibre qui fait que on ne s'oublie pas et on ne puisse pas se perdre. Parce qu'au fur et à mesure, quand on se perd, on a du mal à se retrouver. On a du mal à se reconnecter, on peut aller bien bas moralement, émotionnellement, et ça a quand même des conséquences relativement graves. Donc prendre soin de soi, c'est pas ne penser qu'à soi, ce n'est pas oublier les autres, c'est aussi être dans son énergie, dans sa vitalité, et de se dire qu'à un moment donné, c'est normal de faire des choses pour soi, de se faire plaisir, de reprendre soin de soi, de briller un petit peu à nouveau et de retrouver une utilité. Alors peut-être que pour certaines personnes, c'est égocentrique, et pourquoi pas ? Pourquoi n'avons-nous pas le droit de nous connecter à notre ego ? Pourquoi est-ce si mal d'être dans l'ego ? Je sais que c'est à la mode de dire qu'il faut se connecter, qu'il faut être zen, qu'il faut lâcher prise et surtout lâcher le moi profond, l'égocentrisme, tout ce qui a un lien avec un ego. Moi, je trouve que avoir un ego, c'est hyper important. Ça peut être un grand moteur, ça peut être vraiment quelque chose qui nous permet d'avancer et d'évoluer. Il faut pas casser ça, il faut pas casser le tempérament que l'on peut avoir. Je suis d'accord pour être bienveillant vis-à-vis des autres, ça c'est hyper important, ne pas toujours être dans le négatif, dans la critique, dans le jugement, dans la violence verbale, morale, ça c'est hyper important de ne pas casser les autres, mais c'est pas pour autant qu'on doit s'oublier, c'est pas pour autant qu'on ne doit pas penser à soi, et c'est pas pour autant que le mot égo est devenu un gros mot, et ça me dérange beaucoup, parce que c'est un moteur. C'est ce qui va nous permettre des fois d'aller plus loin. C'est ce qui va nous permettre aussi de réaliser nos rêves. C'est ce qui va nous permettre aussi de nous réaliser.
Je ne dis pas non plus de ne penser qu'à soi tout le temps en permanence et d'être centré que sur soi. Ça, je veux bien, c'est vraiment de l'égocentrisme pur et dur, mais ce n'est quand même pas une majorité des gens. Donc il va falloir arrêter de dire que le mot égo et que le fait d'avoir de l'ego est vraiment quelque chose de mal. Il va falloir accepter qui nous sommes tout simplement, avec nos défauts, nos qualités, et nos défauts en faire des forces et en faire quelquefois des armes pour pouvoir nous défendre aussi. Donc arrêtons de percevoir les choses d'une façon négative. Je sais que c'est à la mode maintenant de reprocher plein de choses à chacun en disant remets-toi en cause, travaille ceci, travaille cela. Ce qu'il faut remettre en cause, c'est quand vous êtes dans le jugement vis-à-vis des autres, quand vous êtes mauvais vis-à-vis des autres, quand vous demandez aux autres de faire des choses pour vous, demandez-vous si c'est normal déjà. Ce qui n'est pas bien, c'est de faire culpabiliser les autres. Ce qui n'est pas bien, c'est d'être violent avec les autres. Ce qui n'est pas bien, c'est de manipuler les autres. Voilà, ça, c'est pas bien. Tout le reste, c'est bien. Et tout le reste, ça vous permet d'être qui vous êtes, votre personnalité, et de vous affirmer. Donc, n'hésitez pas à penser à vous. N'hésitez pas à ne pas vous perdre de vue, et que vous soyez marié avec des enfants ou que vous ayez des parents qui vous obligent à ne vous oubliez pas. Essayez de trouver un échappatoire, essayez de trouver un moment à vous, rien qu'à vous, pour vous.